Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup trop de stratégies différentes, beaucoup trop d'informations, et vous ne savez plus où donner de la tête en trading pour obtenir des résultats qui seront constants et être rentables sur le long terme. Et c'est pour ça que j'ai tourné cette vidéo, parce que je vais vous présenter une stratégie qui a été testée et approuvée par moi-même, basée sur des concepts de smart money et des supply and demand zones. Et je vais littéralement vous expliquer, étape par étape, le plan détaillé de cette stratégie pour que vous puissiez l'appliquer et que vous ayez d'excellents résultats sur le long terme, en tirant les meilleurs setups et les meilleures positions du marché. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai même mes astuces personnelles que j'utilise depuis déjà plus de 7 ans pour avoir des résultats constants et être rentable sur le long terme. Et avoir des résultats constants sur les marchés en conditions réelles. Maintenant, je vais vous expliquer quelques concepts que vous devez absolument connaître sur la smart money avant de passer directement sur les graphiques pour vous expliquer la stratégie de A à Z. La première chose va être de comprendre qu'est-ce que la market structure et la direction. Identifier si la tendance est haussière, baissière ou alors si elle est sans direction en train d'accumuler dans un range. Juste après, on va vouloir trouver ce qu'on appelle les zones optimales de trading et aussi les zones supply et les zones de demand. C'est ça qui vous permettra d'augmenter votre taux de réussite et d'avoir de meilleures opportunités. Et juste après, on verra les liquidity concepts. Parce que la liquidité, c'est littéralement ce qui vient alimenter le marché. Et c'est super important de savoir où est-ce que la liquidité est à récupérer et de comprendre les informations que vous donne la liquidité pour prendre de bonnes positions. Et ça peut surtout vous permettre d'éviter un grand nombre de pertes. Et pour finir, on va voir les entry setups, c'est-à-dire les setups d'entrée et comment manager une position. Pour avoir toutes les conditions favorables pour augmenter votre taux de réussite. Avoir un bon point d'entrée, où placer son take profit, quand passer en break-even et où placer son stop loss. Ensuite, venir manager sa position, c'est simplement surveiller le marché et venir ajuster sa position selon ce que vous voyez sur les graphiques. La première chose que vous devez savoir, c'est que dans ce plan, on va analyser en plusieurs time frames. La première chose qu'on va avoir, c'est les deux time frames les plus importantes en haute time frame, qui seront les time frames de 4 heures et 1 heure, dans lesquels on va analyser la market structure, si la tendance est haussière, baissière, en nous faisant des points hauts de plus en plus haut ou des points bas de plus en plus bas, ou alors si on consolide. On va ensuite regarder la direction du marché, si on est dans un mouvement d'impulsion ou un retracement dans cette market structure. Est-ce qu'il y a des niveaux clés à récupérer? Ça peut être des zones supply, des zones de demand. Est-ce qu'il y a des fair value gap ou alors encore des niveaux de liquidity qui doivent être récupérés par le marché? Et ensuite, trouver des zones d'entrée optimales. Ensuite, une fois qu'on aura repéré en haute time frame la structure du marché et tout ce que je vous ai présenté juste avant, vous allez descendre en lower time frame, c'est-à-dire en plus petit time frame au moment où on récupère votre niveau d'intérêt. Si vous étiez en train d'analyser en 4 heures time frame, vous allez descendre en 15 minutes time frame. Et si vous étiez en 1 heure time frame, alors vous descendez en 5 minutes time frame pour avoir plus de précision et venir prendre vos positions en utilisant des confirmations simples de dernière minute pour trouver des points d'entrée pertinents dans le sens de la structure en haut time frame. Maintenant, commençons par la première étape, analyser la market structure. Ici, on va simplement appliquer des concepts de smart money pour venir détecter les niveaux pertinents et surtout la market structure et la direction et le sens de la tendance. Le marché n'a que 3 tendances différentes. La première, c'est celle qu'on appelle en tendance haussière, nous formant des points hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus haut. À chaque fois que vous faites un point haut plus haut que le précédent, vous créez ce qu'on appelle un higher high. Et à chaque fois que vous faites un point bas plus haut que le précédent, vous créez un higher low. Et à chaque fois que l'on vient récupérer le précédent higher high, on crée ce qu'on appelle un break of structure. Et c'est au moment où le prix vient chuter et récupérer un ancien higher low qui avait été laissé précédemment qu'on a ce qu'on appelle un change of character, un changement de structure. Et c'est à ce moment qu'on repasse dans une structure qui va être baissière. Et en tendance baissière, le prix est caractérisé avec des lower high, c'est-à-dire des points hauts de plus en plus bas, et des lower low, des points bas de plus en plus bas. Et à chaque fois que le marché vient récupérer un ancien lower low, en le cassant à la baisse, on crée ce qu'on appelle un break of structure baissier. Et c'est au moment où le marché se retourne et vient récupérer un lower high qui avait été laissé précédemment qu'on a ce qu'on appelle un change of character, un changement de structure, nous indiquant que la structure baissière est terminée. Ensuite, vous avez aussi le marché en consolidation, en range, qui ne donne lui aucune direction claire, en oscillant entre un point bas et un point haut sur le marché et en faisant changement de structure sur changement de structure, ce qui nous indique que le prix ne donne aucune direction claire. Ici, la stratégie que je vais vous apprendre dans cette vidéo est une stratégie où vous avez besoin de connaître le sens de la tendance. Donc vous n'allez pas prendre de position si jamais vous n'arrivez pas à identifier clairement la tendance. Ici, je vous donne un exemple, par exemple sur le XAUSD, le gold face au dollar en 4 heures time frame, pour bien appliquer la première étape de cette stratégie. Ici, vous le voyez très clairement, le prix nous donne des points hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus haut. On est donc dans une structure de marché qui est haussière.
haussier. Ensuite, vous le voyez, si vous prenez le dernier point haut et le dernier point bas qui ont été laissés, c'est-à-dire le dernier higher high et le dernier higher low, alors vous avez ce qu'on appelle un swing low et un swing high dans ce mouvement. Et juste après, vous le voyez, on vient créer un nouveau higher high avec plusieurs tops de marché. Et juste après, le marché chute en récupérant l'ancien higher low qui était laissé précédemment. Et c'est à ce moment-là qu'on vient créer un change of character, un changement de structure. Dans cette nouvelle structure baissière, on va maintenant s'attendre à avoir des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. La deuxième étape de la stratégie va être d'apprendre à identifier les concepts clés de Smart Money, qui peuvent être des fair value gap, des zones d'optimal entry, des supply, des demand, ou alors encore tout simplement des niveaux de liquidité pertinents dans les time frames les plus élevés. Une fair value gap, c'est tout simplement un écart qui a été créé entre la première bougie d'un mouvement et la troisième bougie. En réalité, vous le voyez, c'est assez simple à identifier. C'est tout simplement quand la fair value gap est haussière, quand le point haut de la première bougie ne touche pas le point bas de la troisième bougie. En réalité, entre ce point haut de la première bougie et le point bas de la troisième bougie, on a créé ce qu'on appelle une fair value gap. Et c'est exactement pareil si la fair value gap est baissière, seulement ce sera entre le point bas de la première bougie et le point haut de la troisième bougie. Et en fait, ce creux nous indique tout simplement qu'ici, on a de la liquidité à venir récupérer et que le marché doit combler avant de continuer son mouvement à la hausse ou à la baisse. Et c'est très intéressant d'avoir des niveaux de fair value gap à récupérer au-dessus ou en dessous d'un niveau clé parce qu'il va agir comme un aimant qui va attirer le prix vers lui pour venir récupérer votre niveau d'intérêt. Et vous avez encore plus de probabilité qu'après avoir récupéré ce niveau de fair value gap, le prix vienne se retourner pour aller chercher de la liquidité qui a été laissée précédemment. Vous devez comprendre que la liquidité, c'est le moteur du marché. Ici, par exemple, on est en présence d'un niveau de liquidité utilisé par les traders retail, c'est-à-dire les traders particuliers. Ils identifient une simple zone support ou de résistance pour venir se positionner. Alors qu'en réalité, si on regarde un petit peu, juste en dessous dans ce mouvement, on a laissé une zone de demand. Un rallye haussier, une consolidation, puis un nouveau rallye haussier. Cette consolidation nous donne une zone de demand. Et c'est ici que nous, on va essayer de se positionner. Et ce niveau de liquidité qui était précédemment récupéré a permis d'attirer le prix vers notre niveau d'intérêt. Donc vous devez utiliser les fair value gap comme une confirmation qui va vous permettre de donner plus de poids et plus de sens à votre niveau d'intérêt que vous avez trouvé juste en dessous de celle-ci. Ici, vous le voyez, on a fait une accumulation en haut, ce qui nous indique qu'ici, on a pas mal de traders particuliers qui sont venus se positionner avec un stop loss en dessous des anciens lows. C'est une première zone de liquidité à récupérer par le marché. Juste en dessous, on a 3 fair value gap qui sont à récupérer. Et encore en dessous, c'est là qu'on a notre niveau d'intérêt, notre zone de demand. Et c'est vraiment sur ces niveaux-là qu'on va chercher à prendre des positions pour avoir vraiment purgé toute la liquidité précédente à récupérer pour qu'ensuite la Smart Money puisse entrer fortement sur le marché et envoyer un fort mouvement dans le sens de notre analyse. Ici, par exemple, sur le gold, en 4 heures, on a une tendance qui est baissière. Ici, vous le voyez, on a laissé différentes fair value gap. Et en réalité, si le prix vient récupérer ces fair value gap pour ensuite chuter à la baisse, on aura une zone d'entrée optimale. Mais où est-ce que la liquidité est vraiment positionnée dans ce mouvement? Ici, vous le voyez, l'ancien point bas qu'on a laissé précédemment dans cette tendance baissière nous donne une zone de résistance. Et c'est sur ce premier niveau de résistance que les 3/4 des traders particuliers vont venir se positionner dans cette fair value gap avec cette résistance, avec un stop loss au-dessus de cette zone de résistance. Donc, vous avez une confirmation très puissante que le marché va venir récupérer et purger cette liquidité avant de venir récupérer un vrai niveau d'intérêt qui a été laissé plus haut. Ici, une zone supply en haut de ce mouvement, puisqu'on a un rallye haussier, une accumulation et un drop. Et vous le savez, cette accumulation est une zone supply reversal. On prend simplement la bougie pivot qui a formé cette zone supply et c'est ici qu'on ira chercher des points d'entrée au moment où le marché vient récupérer et combler les ordres restants dans notre niveau d'intérêt. Encore une fois, ici vous le voyez, on est sur le gold en 1 heure time frame dans une structure qui est baissière. La deuxième étape est de venir marquer toutes nos zones clés et nos zones d'optimal entry et où est-ce que la liquidité se trouve dans ce mouvement. Ici vous le voyez, on a une première zone de résistance, là où ces deux bougies sont venues rejeter à la baisse en récupérant une fair value gap qui a été laissée précédemment juste au-dessus, même s'il reste encore une partie de cette fair value gap à combler et c'est juste au-dessus qu'on aura notre zone supply dans ce rallye baissier avec cette consolidation suivie d'un nouveau rallye baissier. Et la bougie pivot qui nous a permis de sortir de cette accumulation nous donne notre zone d'entrée dans cette zone supply. Et c'est au moment où le marché vient récupérer cette fair value gap, puis notre zone d'optimal entry, qui est ici notre zone supply, notre niveau clé, qu'on va venir appliquer la troisième étape de la stratégie, qui consiste à venir confirmer ces entrées en low time frame, en utilisant les mêmes confirmations qu'on a utilisées précédemment avec la structure du marché et des niveaux clés, mais cette fois-ci en petit time frame, dans un niveau d'intérêt laissé précédemment, pour venir rentrer en position. Après avoir récupéré la fair value gap qu'on avait laissée précédemment, on va attendre d'avoir des signes de retournement pour venir se positionner. Ici, on a eu un change of character au moment où on a récupéré, on a cassé par le haut cet ancien point haut qui était plus bas que le précédent. Et c'est là que le marché nous
nous indique que la tendance baissière en low time frame est terminée et que le marché va repartir à la hausse. Et si vous n'avez pas de change of character en low time frame, alors vous ne prenez pas de position. Une fois que vous avez trouvé votre change of character, alors vous avez deux setups et deux manières d'entrer en position avec cette stratégie. Si le change of character à la hausse laisse derrière vous des niveaux de fair value gap à récupérer ainsi qu'une zone de demand, alors vous allez pouvoir rentrer avec un buy limit, avec un ratio risque et reward de 1 pour 2 en mettant votre point d'entrée au niveau de votre zone de demand avec un stop loss juste en dessous de celle-ci, en pensant à bien intégrer votre spreads à votre point d'entrée pour aller chercher un ratio risque et reward de 1 pour 2. Et c'est en fait au 1 pour 2 que vous allez passer en break-even, c'est-à-dire le stop loss au point d'entrée, et que vous allez prendre une petite partie de vos profits. Et en réalité, juste après, vous allez attendre de récupérer l'ancien point haut dans une tendance haussière d'external liquidity qui est à récupérer dans ce mouvement en cours. Et vous allez pouvoir trouver ce niveau d'external liquidity, ce point haut du mouvement en cours, en haut time frame, pour vraiment aller chercher un maximum de profit. Le deuxième setup qu'on va aller chercher avec cette stratégie sera quand le marché ne vous donne pas de fair value gap après un change of character. À ce moment-là, vous allez simplement tracer un retracement de Fibonacci avec les mêmes paramètres que je vous mets sous vos yeux, du point haut au point bas de ce mouvement. Et vous allez simplement venir chercher des entrées approximativement au milieu de la zone entre les 61,8 et les 70,6 de ce retracement de Fibonacci, en appliquant la même stratégie que précédemment avec un ratio risque et reward de 1 pour 2 pour venir passer votre stop loss au point d'entrée et prendre une petite partie des profits, et ensuite en allant chercher l'ancien niveau d'external liquidity qui a été laissé plus haut en haut time frame. Avant de vous faire un récapitulatif du plan que je vous ai présenté juste avant et de vous donner surtout mes astuces secrètes que j'utilise personnellement en conditions réelles sur les marchés, j'ai créé un groupe communautaire qui regroupe déjà plus de 24 000 traders sur lequel je vous partage mes positions, mes stratégies avec des analyses qui sont partagées chaque jour. Et ce groupe, il est accessible totalement gratuitement en cliquant sur le lien qui est dans la description. Alors je t'invite à faire ta demande de suite et j'espère que tu t'es bien abonné à la chaîne et que tu as bien liké la vidéo. On passe à la suite. Pour pas que ce soit flou, on va simplement venir se faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu sur la stratégie jusqu'à maintenant. La première chose, ça va être d'analyser le marché en multi-time frame. Donc si vous analysez la market structure et que vous allez trouver vos niveaux d'intérêt avec vos fair value gap et vos niveaux de liquidité supply-demand en 4 heures time frame, alors vous allez descendre en 15 minutes time frame au moment où on récupère vos niveaux d'intérêt dans le sens de la structure précédente en 15 minutes time frame. Et si vous avez fait votre analyse de la structure en 1 heure time frame, alors vous allez descendre en 5 minutes time frame pour prendre vos positions. Et en réalité, vous pouvez utiliser n'importe quel time frame. La seule chose que vous devez appliquer, c'est que entre la time frame de structure où vous allez chercher des niveaux d'intérêt et définir la structure du marché et votre time frame de prise de position, vous devez avoir minimum 2 time frames d'écart. La première étape va être d'analyser, par exemple en 1 heure time frame, la structure du marché et les niveaux clés. Donc, venir marquer les différents breakouts structure et trouver les swing high et les swing low du mouvement en cours pour définir le moment où vous allez avoir un change of character. Ensuite, vous allez venir identifier vos niveaux clés avec des zones de liquidité qui peuvent être des zones support ou des zones de résistance utilisées par les traders particuliers et aussi vos zones de fair value gap. Et vous allez aussi identifier vos zones supply et vos zones de demand. Et c'est au moment où le marché vient nous faire du coup dans cette tendance haussière un retracement baissier pour venir récupérer votre niveau d'intérêt en ayant précédemment récupéré tous les niveaux de liquidité que vous avez tracés, que vous allez maintenant appliquer la troisième étape de la stratégie qui est de descendre en time frame. Parce qu'on sait que juste après ce retracement baissier, le mouvement va vouloir continuer la tendance en envoyant un fort mouvement impulsif haussier pour créer un nouveau point haut. Et c'est là qu'on va descendre en 5 minutes time frame pour trouver dans cette structure baissière un change of character haussier qui viendra nous confirmer que ce retracement baissier dans la structure haussière est terminé et que le marché va nous renvoyer un fort mouvement impulsif à la hausse. Ici, vous allez utiliser donc deux setups d'entrée différents. Le premier setup, c'est si le marché, en ayant créé ce change of character, aura laissé derrière nous des fair value gap à récupérer, alors vous allez simplement trouver en dessous de ces fair value gap une zone de demand pour venir vous positionner. Et le deuxième setup, c'est exactement la même chose, sauf que ici, on va utiliser notre retracement de Fibonacci si dans le mouvement qui a créé le change of character, on n'a eu aucune fair value gap qui a été laissée. Et on viendra se positionner au milieu de la zone entre les 0,786 et les 0,618. Je vais maintenant pousser la démarche encore plus loin et vous mettre une checklist en vous expliquant toutes les règles que vous devez appliquer. Au niveau de votre risque et votre money
money management, vous ne devez jamais risquer au-delà de 2 à 3% de votre capital par position. Vous devez toujours passer votre stop loss au point d'entrée en break-even et prendre une partie des profits au moment où vous atteignez les 1 pour 2 de ratio risque reward. Ensuite, vous allez appliquer ces 3 étapes une à une en analysant d'abord la market structure en haut time frame avec la direction et les niveaux clés. La deuxième étape va être tout simplement d'appliquer les concepts clés de la smart money que je vous ai appris dans cette vidéo, repérer les fair value gap, les zones de liquidité et les zones optimales qui vous donnent un maximum d'opportunités. Et la troisième étape est tout simplement de venir confirmer vos entrées en petite time frame en trouvant un change of character et en appliquant à la lettre les 2 setups que je vous ai présentés juste avant. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à manager votre position. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va aller directement sur les graphiques pour vous montrer des exemples clés sur les marchés réels de comment vous allez pouvoir appliquer cette stratégie. Et ensuite, je vous invite bien évidemment à aller sur des outils de backtest ou directement sur TradingView pour venir backtester chaque jour cette stratégie avec vos différentes confirmations pour pouvoir atteindre une rentabilité et une constance sur le long terme. Ici, vous le voyez, on est sur l'or en 1 heure time frame et on est dans une structure qui est facilement identifiable et qui est haussière. Pourquoi? Parce qu'on fait des points hauts de plus en plus haut et des points bas qui sont eux aussi de plus en plus hauts. La première chose à faire, si on suit le plan que je vous ai présenté juste avant, va être de venir marquer les différents breakouts structures haussiers qu'on a eu dans ce mouvement avec le dernier swing high qui a été laissé, c'est-à-dire le dernier point haut. On va aussi marquer le dernier higher low et venir identifier les différentes zones de liquidité dans ce mouvement. Ici, on a 2 zones de fair value gap qui sont intéressantes à regarder. Au moment où le prix vient récupérer en haut time frame cette fair value gap, on va simplement venir descendre en time frame pour voir exactement ce qui se passe. On descend donc en 5 minutes time frame et on identifie des breakout structures baissiers dans ce retracement et vous le voyez, juste après avoir récupéré la fair value gap, on nous crée ce qu'on appelle un change of character, un market structure shift, puisqu'on vient casser l'ancien point haut de cette structure baissière. Et dans ce mouvement haussier qui vient nous créer ce change of character, on laisse derrière nous une zone d'accumulation qui est précédée d'une impulsion haussière et suivie d'une impulsion haussière. Ici, on a tout simplement notre zone de demand qui a été créée dans ce mouvement qui nous a créé ce change of character. C'est simplement ici qu'on va venir se positionner avec un stop loss en dessous de cette zone, en dessous de l'ancien point bas et un TP sur l'ancien point haut en haut time frame qui a été laissé précédemment. Et après, vous appliquez exactement les règles que je vous ai présentées dans le plan précédent en passant votre stop loss au point d'entrée à 1 pour 2 de ratio risque reward et en prenant une partie des profits. Et vous le voyez là déjà, ça nous aura permis de prendre un trade juste magnifique avec une entrée très précise. Dans ce deuxième exemple, on est en tendance qui est baissière. Vous le voyez, on a une structure qui nous forme des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. On vient cette fois-ci identifier nos break-off structures baissiers avec le dernier point bas qui a été laissé, le swing low, et le swing high, c'est-à-dire le point haut du mouvement en cours. Ici, vous le voyez, en niveau d'intérêt, on a trouvé une fair value gap qui est à récupérer et juste au-dessus de cette fair value gap, pour continuer la tendance baissière, on a une zone supply qui a été créée puisqu'elle est précédée d'une impulsion baissière et suivie d'une impulsion baissière. En plus de ça, vous allez pouvoir utiliser l'outil projection du profil volume à gamme fixe en le traçant du point haut au point bas de ce mouvement pour venir trouver où est-ce que se trouve le volume dans le mouvement que vous êtes en train d'analyser. Et c'est ce qui vous permet de confirmer que votre niveau d'intérêt va avoir une réaction sur le prix. Et ici, vous le voyez, on a une excellente reprise de volume pile dans notre zone supply. On va simplement venir tracer la bougie pivot, c'est-à-dire la dernière bougie avant de sortir de cette zone d'accumulation, qui sera notre point d'entrée dans cette zone supply. On va simplement ensuite attendre que le prix vienne récupérer notre niveau d'intérêt en récupérant bien sûr précédemment la fair value gap et les différents niveaux de liquidité qui ont été laissés précédemment pour venir descendre en 5 minutes time frame. Ici, vous le voyez, on vient à peine de récupérer notre zone supply en 1 heure time frame. Le marché chute à la baisse dans cette structure haussière en low time frame, cassant l'ancien point bas, nous créant notre market structure shift et nous laissant derrière nous une nouvelle accumulation précédée d'un mouvement agressif haussier, une accumulation puis ensuite une chute, ce qui nous donne une zone supply reversal. On va encore une fois prendre la bougie pivot de cette zone supply, c'est-à-dire la dernière bougie avant de sortir de cette accumulation. En plus de ça, on a une fair value gap à récupérer de nouveau dans cette zone supply en low time frame et on applique la stratégie encore et encore en venant prendre une position sur ce niveau d'intérêt en low time frame pour profiter de ce mouvement impulsif baissier que le marché va nous donner dans le sens de la structure en haut time frame. Avec un stop loss au-dessus de ce niveau d'intérêt, un point d'entrée dessus et en allant chercher en première target les 1 pour 2 de ratio risque reward, puis ensuite l'ancien point bas qui est à récupérer en haut time frame. Et comme vous le voyez, ça vous donne des positions juste incroyables avec des ratios risque
rewards qui sont vraiment excellents. Et surtout avec un win rate très élevé et une simplicité d'exécution. Au total, sur ce setup, c'est quand même un ratio risque reward de 12 qu'on est allé chercher. Je vous montre un dernier exemple dans une structure haussière pour vraiment vous montrer les différentes confirmations que vous allez pouvoir utiliser. Ensuite, je vous invite vraiment à aller backtester tout ça directement sur vos graphiques. Ici, on a une structure haussière avec des break-off structures de plus en plus haut à la hausse. Et ici, par exemple, la spécificité, c'est que dans ce dernier mouvement haussier, on a plusieurs zones de demand qui ont été créées. Puisqu'on le voit dans ce mouvement haussier, on a fait plusieurs fois un rallye haussier, une accumulation et un nouveau rallye haussier. Et je vais vous montrer comment bien déterminer vos niveaux d'intérêt et trouver ceux qui sont pertinents. Vous allez utiliser votre retracement de Fibonacci et le tracer du point bas au point haut de ce mouvement que vous êtes en train de regarder. Et en réalité, vous devez toujours chercher des positions en dessous des 50% de ce retracement, puisque ici on est à la hausse et donc on veut trader dans la zone discount, là où le prix est peu cher. Si on était dans une structure qui était baissière, alors on aurait pris position au-dessus des 50% en zone premium, là où le prix est trop cher. Et c'est ça qui vous permet vraiment d'éliminer les fausses zones de demand et les faux signaux que vous pouvez avoir sur le marché et qui peuvent vous piéger. Ensuite, vous allez appliquer la même stratégie, vous descendez en 5 minutes time frame juste après qu'on récupère votre niveau d'intérêt. Vous attendez un market structure shift, un change of character, ici à la hausse, puisqu'on était en tendance haussière en haut de time frame. Donc on a fait un retracement baissier pour récupérer notre niveau d'intérêt qui se trouvait plus bas pour ensuite aller créer un nouveau point haut. Ici, encore une fois, vous le voyez, on crée une zone de demand dans le mouvement qui a créé ce change of character, puisqu'on a une zone d'accumulation précédée et suivie d'un rallye haussier. Et c'est ici qu'on viendra prendre position avec un stop loss en dessous de l'ancien point bas qui nous a créé cette zone de demand et un TP sur l'ancien point haut du mouvement en cours et aussi sur l'ancien point haut qui a été laissé précédemment en haut time frame. Et ça vous permet vraiment de capturer une multitude de mouvements incroyables avec énormément de ratio risque et reward. Bien sûr, la stratégie ne fonctionne pas à 100%, mais si vous corrélez un bon ratio risque et reward avec un bon win rate et que vous utilisez bien la stratégie comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, vous allez le voir, les résultats sont extraordinaires. Maintenant que vous avez toutes les cartes en main pour aspirer à être rentable sur les marchés, je vous invite à tester la stratégie chaque jour. Et si vous êtes débutant en compte démo ou alors seulement sur les graphiques, encore et encore, afin de trouver les paramètres et les confirmations qui vous conviennent, afin que vous puissiez vraiment aspirer à une rentabilité sur le long terme en trading, parce que c'est le plus important. Et toutes les personnes qui veulent vraiment passer à l'étape supérieure et faire du trading une activité à part entière dans leur quotidien, je vous invite vraiment à faire la demande pour rejoindre mon groupe communautaire en cliquant sur le lien qui est dans la description. Et je vous dis à la prochaine.